Tu as déjà remarqué à quel point on adore coller des étiquettes aux générations? Les baby-boomers auraient détruit l'économie. Les millénials auraient tué certaines habitudes du quotidien. La génération Z serait incapable de décrocher de son téléphone. Mais au milieu de tout ça, il y a une génération dont on parle à peine, la génération X, née entre 1965 et 1980. Ce sont ces personnes discrètes qui font avancer les choses sans bruit. Ce collègue qui gère tout sans jamais chercher à se mettre en avant. Ce parent qui t'a élevé sans jamais réclamer de reconnaissance. Ce sont aussi eux qui ont construit une grande partie du monde numérique, tout en restant étonnamment absents des réseaux sociaux. Et pourtant, leur psychologie est probablement l'une des plus complexes et des plus mal comprises. Pour comprendre cette génération, il faut revenir à ce qui les a profondément marqués. Ils étaient ce qu'on appelle des enfants à clé. Et ce n'était pas une exception, c'était la norme. Imagine, on est à la fin des années 70. Tu as 8 ans. Le bus scolaire te dépose devant chez toi. Tu sors une clé attachée autour de ton cou, tu ouvres la porte et tu entres dans une maison vide. Pas de parents, pas de baby-sitter, pas d'écran pour appeler quelqu'un. Personne pour vérifier que tout va bien. Juste toi et le silence. Tu te prépares quelque chose à manger, tu allumes la télé, quelques chaînes seulement, et tu attends. Des millions d'enfants vivaient ça chaque jour. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une génération entière qui apprenait, très tôt, une chose essentielle. Personne ne viendra te sauver. Tu dois te débrouiller seul. Et cette expérience a profondément façonné leur cerveau. Elle leur a appris que chaque décision a des conséquences immédiates. Pas de message pour demander l'autorisation, pas de recherche instantanée pour trouver la solution. Tu faisais un choix et tu en assumais le résultat. Quand les parents rentraient, il n'y avait pas de longues discussions, pas d'analyse émotionnelle. Tu avais fait une erreur, tu étais sanctionné. Point. Ce type d'environnement crée ce que les psychologues appellent une connexion directe entre action et conséquence. Résultat, le cerveau apprend à anticiper, à réfléchir en avance, à imaginer plusieurs scénarios. C'est pour ça que beaucoup de personnes de cette génération semblent capables de prévoir les problèmes avant même qu'ils arrivent. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'adaptation. Ils ont appris à survivre en anticipant. Mais il y a une autre couche, plus sombre. Ils ont grandi en observant un décalage constant entre les discours et la réalité. On leur parlait de loyauté, de stabilité, de valeurs solides. Mais autour d'eux, les divorces se multipliaient. Les carrières à vie s'effondraient. Des parents dévoués à leur travail se retrouvaient soudainement licenciés. Le message implicite était clair. Le système peut te lâcher à tout moment. Les promesses ne valent pas grand-chose. Et la sécurité est fragile. Alors ils ont développé une forme de protection mentale. Ils espèrent, mais ils prévoient le pire. Pas par négativité, mais parce que leur expérience leur a appris que les choses peuvent basculer rapidement. C'est une forme d'intelligence émotionnelle basée sur l'expérience. Une lucidité parfois confondue avec du détachement. Et cela explique aussi quelque chose de très visible aujourd'hui, leur relation aux réseaux sociaux. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un problème de compréhension technologique. Ce sont eux qui ont créé une grande partie du monde digital. Mais ils ont grandi à une époque où la vie privée était normale. Quand tu faisais une erreur adolescent, elle ne restait pas gravée à vie. Elle ne circulait pas publiquement. Elle disparaissait. Aujourd'hui, tout est exposé. Et pour eux, cette exposition n'est pas une liberté. C'est un risque. Alors ils observent, ils regardent, mais ils participent peu. Pas par incapacité, mais par choix. Il y a aussi leur rapport particulier à l'humour. Chez eux, tout est souvent teinté d'ironie.
Rien n'est jamais totalement sérieux, tout peut être tourné en dérision. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans une époque marquée par une tension constante. La guerre froide, la peur nucléaire. Des exercices à l'école pour se préparer à une catastrophe presque irréaliste. On leur disait que tout pouvait s'effondrer, mais qu'il fallait rester calme. Alors ils ont appris à vivre avec des contradictions, à rire pour ne pas craquer, à garder une distance émotionnelle. Malgré tout cela, ils ont développé une éthique de travail très particulière, discrète, silencieuse, efficace. Ils ne parlent pas de performance, ils ne se mettent pas en scène, ils travaillent. Leur rapport au travail a été forgé très tôt. Livraison de journaux à l'aube, petit boulot, responsabilité précoce. Pas pour faire bien sur un CV, mais parce que c'était nécessaire. Ils ont vu leurs parents se faire remplacer, licencier, oublier. Alors ils n'ont jamais vraiment cru à la loyauté des entreprises. Mais ils ont compris une chose. On ne contrôle pas le système, mais on peut devenir indispensable. Alors ils développent des compétences. Ils deviennent fiables, sans bruit. Il y a aussi un paradoxe fascinant chez eux. Ils sont extrêmement indépendants, mais profondément loyaux. Ils ne demandent presque jamais d'aide. Mais ils sont souvent les premiers à être là pour les autres, sans l'annoncer, sans le montrer, parce que leurs amitiés se sont construites dans un contexte où ils comptaient les uns sur les autres. Leur rapport à l'autorité est également unique. Ils respectent la compétence, pas les titres. Si tu sais ce que tu fais, ils te suivront. Sinon, ils remettront en question, parce qu'ils ont vu trop de décisions absurdes prises par des personnes en position de pouvoir. Ils ont appris à penser par eux-mêmes. Sur le plan économique, ils ont aussi été particulièrement exposés. Crise, instabilité, changement constant. Résultat, ils ont appris à ne jamais dépendre d'une seule source de sécurité. Diversifier, s'adapter, prévoir. Mais cette force a un coût. Ils demandent rarement de l'aide. Pas parce qu'ils n'ont personne, mais parce qu'ils ont été programmés pour gérer seuls. Cela les rend solides, mais parfois isolés. Leur rapport à l'information est aussi très différent. Avant Internet, apprendre demandait du temps, de l'effort, de la recherche. Chaque information avait de la valeur. Et ça change la manière dont on retient, comprend et utilise le savoir. Ils ont aussi appris à réparer, à comprendre le monde concret. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, on essayait, on testait, on trouvait. Aujourd'hui, ils élèvent des enfants dans un monde totalement différent, plus connecté, plus surveillé, plus exposé. Ils offrent ce qu'ils n'ont pas eu, de la présence. Mais parfois, ils se demandent, est-ce que cette protection n'a pas aussi un coût? Au fond, la génération X est peut-être la dernière à vraiment connaître certaines choses. L'ennui, le silence, la solitude constructive, la capacité à résoudre un problème sans réponse immédiate. Ils ne sont pas meilleurs, ils sont différents. Ils sont le pont entre deux mondes, un monde ancien et un monde nouveau. Et comme tous les ponts, ils soutiennent, ils relient, mais restent invisibles. Et peut-être que ce qui les définit le plus, c'est ça, faire ce qu'il faut, sans attendre de reconnaissance, avancer, sans bruit. Si tu t'es reconnu dans cette description, ou si tu comprends enfin quelqu'un autour de toi, alors tu viens de voir cette génération sous un angle que peu de gens prennent le temps d'explorer. Et ça change tout.